c'est fermé pour 7 jours. Mais Voilà. on sait pas 7 jours à partir de quand. On sait pas si genre ça réouvre demain ou si c'est 7 jours à partir d'aujourd'hui. Ok, j'ai perdu mon micro. Du coup, on est venu jusqu'ici à l'autre bout de Tokyo pour rien. Parce que bah du coup c'est fermé. Faut croire que ici ça ferme à 18h la majorité des magasins. Donc en fait c'est pour ça qu'ils sont tous en train de fermer devant nous. On a fait une station parce qu'on devait faire un changement. Voilà. Et le changement actuellement c'est ça. Ah. Donc c'est un changement à pied qu'on a payé jusqu'à la maison. Il s'agit d'un générique sur le voyage de Maurice et Michel au Japon pour la première fois de leur vie. Yeah! Let's go! Sushi, ramen, curry, petit déjeuner, semaine. Figurine, One Piece, bienvenue au heaven. Toi de loin, éclusé, éclusé. Tokyo Seven, le rêve est éternel. C'est le grand voyage de Maurice et Michel. Yeah! Bonjour. Salut la street. Bon, aujourd'hui 6e jour à Tokyo, il fait froid. il fait pas beau. Mais Il fait froid. Surtout. Propre. Il y a 2 secondes, il y avait un vent de fou furieux. Et cette nuit, Michel elle s'est endormie, mais il y a eu 2 mini secousses d'un mini tremblement de terre, mais genre ridicule. Mais j'étais dans le lit, et ils m'ont dit le lit comme dans les bateaux, il fait comme ça. Voilà. C'était très bizarre. Ça m'a vraiment pas réveillé. Voilà. Mais ça tombe très bien parce que du coup, l'activité d'aujourd'hui, d'abord, on va à Ginza, c'est le quartier des riches, donc là on n'a pas beaucoup de sous pour le quartier des riches, mais il faut aller voir. Et il y a un autre truc à aller voir à Ginza, Le loft. le Loft. Donc c'est un magasin de pause dans un quartier de riches. Et ensuite, on va au musée national des catastrophes naturelles. Voilà, pour apprendre à se protéger en cas de catastrophe naturelle. Type tsunami, Tremblement de terre. tremblement de terre, tout ça. Voilà, on va aller voir ça. Ensuite, on va à Takeshita Street. Donc c'est la rue où il y a tout pour faire la cuisine, globalement. En gros, c'est une rue artisanale et c'est principalement basé sur la cuisine. C'est pas artisanal, hein. Bah si, c'est des trucs artisanaux. Non, pas du tout. Bien sûr que si. Non. Eh ben on n'est pas d'accord. Voilà. Aujourd'hui il fait pas beau, et ben on n'est pas d'accord. Et Et après, on retourne voir le temple de nuit. ah oui, le temple de nuit, voilà, à Sakusa. Donc encore une journée chargée. Et on commence comme d'hab par le petit déj du jour. 7-Eleven. On va leur faire un jingle. Comme la meuf pour Pepsi. Ouais. Ça y est, on est arrivé à Ginza et là on va au Nissan Crossing, un peu le flagship de Nissan. Oh, il y a un Seria. Mais quoi? Il y a un Seria. Oh, un Seria. On va aller voir. Enfin, un magasin dont on a les moyens dans ce quartier. Ouais. Non, on était là il y a 2 minutes, il y avait des voitures passées au Nissan Crossing là, et ils ont tout fermé, mais d'un coup. C'est quoi, il va y avoir un défilé dans ce truc ou...
Ah non, regarde, c'est qu'elle est piétonne de midi à 18h. Ah ouais, putain, c'est efficace, hein. Ouais, il est Midi 10. midi 10. Il n'y a plus aucune voiture. Allez, ciao. Ciao, bye. C'est ouf. C'est vraiment un pays de malades. Oh putain, attends, c'est où le magasin de valises? Et le lacet du jour. Arrête de me saouler avec mes putains de lacets. Vous noterez lequel est le mieux fait entre tous. Ah. Ouais. Oh la dinguerie. Encore une fois une question de timing. Ça fait coucou. T'as fait un check avec mon kiki. Putain, je peux pas mettre là-dedans quoi. Oui, encore une question de timing. Vraiment. Le timing c'est un truc de ouf. Depuis qu'on est là, on a que des timings de zinzin. Ah ouais, parce que du coup hier, j'ai pas raconté, mais hier quand j'étais perdu dans mon Shinjuku, perdu qui n'était pas la station que je connaissais, en fait du coup je me suis perdu. Après je vous ai emmené vite fait au Book-Off pour voir s'il y avait des trucs, il n'y avait rien. En plus ils ont fermé, du coup ils m'ont mis dehors. Et après ça, je suis allé devant la station et j'ai fait des photos pendant 15 minutes, genre random. Jusqu'à prendre une photo où je me suis dit, oh celle-là elle est ok, c'est bon vas-y, allez hop, je me casse, ça fait 15 minutes. Et là, quelqu'un me touche les fesses. C'était moi. Et c'est Michel. Elle sortait du ramen, alors que moi j'avais plus de batterie depuis 3 heures. Et en fait, le timing fait qu'au moment où elle sortait du ramen en me disant ah j'ai plus de batterie, il faut que je retourne à l'appartement, et ben moi je passais pour rentrer à l'appartement. Voilà. Voilà. Parce que moi, vu qu'il me répondait pas, je croyais qu'il m'attendait devant la porte. Du coup, j'étais un peu en Elle mode s'est sentie faut coupable. que je mange en speed et tout. Et là, vraiment, je me dis allez, faut que je trace. J'ouvre la porte du ramen et je le vois passer devant moi comme ça. Je suis en mode comment c'est possible dans une ville grande comme ça, Shinjuku, il y a milliards de gens, je tombe sur lui. Voilà, donc encore une fois une question de timing. Bon, et alors là, rien à voir, on est dans un autre magasin pas cher, dans le coin le plus cher du Japon. On vient de faire Seria, comme on a vu il y a 2 jours sur l'île de Daiba. Et là, on est dans un autre qu'on n'a jamais fait, qui s'appelle Freecon Plus. Enfin, c'est Freecons, mais c'est la version plus. Donc on ne sait pas si c'est plus parce que c'est plus cher ou plus parce que c'est plus grand. On va découvrir ensemble. Voilà, ça c'est Freecon Plus. Et attendez, parce qu'il y a sa petite moment sœur. flou mais léger baladine. Ça veut dire quoi baladine? C'est cool. Ah des gants. Ah bah voilà. J'ai envie d'acheter ça. C'est des lapins ça, c'est pas des gants. Tu dois avoir chaud là-dedans. Ah bah tu m'étonnes. Ok. Non mais la version léopard c'est trop là. Ah. Il y a rien qui va avec ma doudoune. Bah en même temps elle est bleue, vert. J'ai aucune idée de ce que c'est ce truc. Ça a l'air de se On déplier. dirait un porte-bouteille. Regarde Bah ouais. l'étiquette. On dirait un truc pour porter tes bouteilles. Toutes les bouteilles, genre Ok. tes bières et tout ça là. Quand tu vas au pique-nique. Ouais, vu qu'ils font beaucoup de pique-nique. Chez Pépé, c'est hilarant. Attends, c'est marqué quoi? À bon vin, point d'enseigne. D'accord. La nuit porte conseil, bon ça c'est ok. Ok. Après la pluie, le beau temps, petit à petit. Ah, il y en a en tout cas. Bon, on s'est enfin décidé à s'occuper de notre valise. Il y a même des valises Pikachu, tiens. Donc voilà, dans un magasin juste au-dessus, c'était un magasin full russe. Pas mal ça. C'est quoi cet étage là? De toute façon, pour 50 balles, après, je pense qu'il faut pas s'attendre à une qualité de zinzin, mais. Hein? Ouais. Michel a dit que ça c'était incroyable, c'est vrai que c'est Ouais. pas mal. Ça, c'est plein de lampes bizarres. C'est pas mal ça. C'est ok. C'est quoi? Oh waouh! Ah, Oh waouh! ah, voilà. Alors ça, c'est pas mal ça. J'adore. Ça coûte un peu cher, mais j'adore. Ouais, 9200, c'est un peu Ça cher. aussi, c'est beau, hein? Ouais, ça j'ai vu. Les couleurs en plus, l'orange, Ouais. il est beau. Ouais, ouais, 8000. ouais. Ça s'amuse un peu. Bah. C'est quoi? C'est une lampe extraterrestre. Je trouve qu'on voit pas bien là, mais ça donne ça. Oh waouh! Incroyable. Alors ça c'est 1000 fois 1000. Drôle. Ah ouais, c'est des bagues. C'est drôle. Tu sais, ils ont pas. Non, c'est marrant, mais elle est au donkey ta montre. Il y en a des belles. J'ai choqué qu'elles Ça, sont c'est la vraiment mienne, cool. celle-là. Ouais, la petite dorée. Il y en a des cools là, des launch line. Là qu'on a rarement vu. Là-bas, il y a un Scooby-Doo.
J'aime bien ce format en plus. Scooby-Doo. C'est un peu marrant. Des Tom et Jerry. Échappé. Le prix il est toujours pas marrant par contre. Dragon. Stranger Things. Ouais, le prix c'est toujours pas ça. Non. Ouais, ça marche bien. 消えないまま私の中で遠い声が聞こえるようで Bon, on a désespérément essayé de chercher un restaurant japonais. On sait qu'il y en a plein partout, mais dehors il neige. Du coup, on voulait un truc facile à trouver donc dans un centre commercial. Et on a tout regardé et tout était pas bon, mais du coup, vu que c'est un centre commercial, il y a des trucs un peu moins traditionnels. C'est pas grave, on se rattrapera ce soir. Et du coup, en attendant, Michel, elle voulait des burgers. Voilà. Donc on va goûter. Alors, c'est tes frites? C'est bon? C'est des... Ouais, bah oui, ça se tient. Moi j'ai des... Ah, mais c'est des oignons. C'est pas des... Ouais, c'est des oignons avec je sais pas quoi et du fromage. C'est quoi ça? Bon, les oignonneries, mais ça fait... Là t'as plus de trucs de l'autre. Bon, si je vais quand même goûter le burger, voir ce qu'il vaut. Il est bon, la sauce est très bonne. C'est sauce, je sais pas quoi. J'ai un cheese bacon. Bah c'est pas mal. C'est bon, pas exceptionnel mais c'est bon. Le pain est pas mal. Bon, il a l'air de se régaler. Bon allez, nous on mange ça et on voit après. On teste. La bière rose. Oui. Ça a vraiment une odeur d'épier. Logique. Il y a un truc un peu fruité dedans. Ouais, ça se Mais tient. c'est pas non plus comme une bière vraiment aux fruits, de la morue, du coup à la cerise et tout, on sent vraiment. Là, on sent juste l'arrière du fruité. Après, c'est une grosse goût d'IPA. Ok. Bravo, monsieur. Sympa. Bah, déjà, elle a beaucoup plus d'odeur que de goût. Pour moi, elle a un goût d'IPA normal, mais une odeur de fruits. Ouais. Bon, du coup, on a fini les burgers. C'est pas le meilleur burger du monde, Non, mais c'est le nom d'être le pire. ouais, ok, alors, sans être égoïste, c'est un bon burger. Les produits sont bons. Il n'y a pas trop de mélange de goût, donc tu sens tout ce qui est dedans, globalement. Bon, moi, les frites, elles étaient trop fines, c'était pas bon. Par contre, la sauce qui était dessus était très bonne avec les oignons, etc. Toi, tes roasters, tes waffles fries, là, c'est bon. C'est bon, mais un peu sec. Ouais, moi, je préfère les trucs que j'avais, c'était plein de sauce. Parce que là, t'as le parmesan, mais... Ouais, parmesan et l'oignon, mais Non, mais une fois que ça a séché, enfin une fois que ça a refroidi, c'est pas... Ouais, ok. Donc voilà, mais du coup, là on est à... Donc c'est le Parco de Kinshinsho. Et le restaurant c'est ça, Unami burger. Unami Burger. Voilà. Donc non, en vrai c'est ok. Mais du coup non, c'est un bon burger, bien au-dessus des fast-food. Mais c'est pas le burger de fou. Par contre en termes de taro, c'est cher. Pour le Japon, c'est cher. Pour le Japon, c'est Non, cher. pas pour nous. Pour nous, c'est pas cher, mais pour le Japon. C'est le prix qu'on dépense pour burger. Ouais, à deux, on s'en sort pour 30 balles. Avec un menu complet. Deux menus complets. Avec deux menus complets. Et des frites et un extra des frites. 30 balles. Donc c'est pas cher pour la France. Mais pour ici, par rapport à d'autres trucs qu'on a mangé, c'est cher. Voilà. Ça fait partie des restos chers. Mais souvent dans les centres commerciaux, c'est cher. En qualité, ça ressemble à pas de qualité. Ouais, voilà. Ça ressemble à une chaîne, mais de qualité. On est sur du fast-food premium. Ouais, voilà. Mais donc en vrai, par contre, on avait fait pas de gaz, on a fait un menu entier, il est pour 50 balles.
Oui, oui, oui. Mais en France. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste cher, même ici, alors que c'est pas spécialement un truc exceptionnel. Voilà, bon allez, assez parlé de ce burger. して昨日も明日も忘れたい音が響く街の Bon, l'échelle du seum. Je rigole. Lui, il a le seum. Nous explique. La première histoire ou la deuxième histoire? Les deux. Ok. J'ai perdu mon micro. Du coup, on a fait tout le tour du centre commercial, on l'a pas retrouvé. C'est des choses qui arrivent. Oui, vas-y, enchaîne. Et ensuite, on devait venir du coup au musée des catastrophes naturelles. C'est fermé pour 7 jours. Mais on Voilà. ne sait pas 7 jours à partir de quand. On sait pas si genre ça réouvre demain ou si c'est 7 jours à partir d'aujourd'hui. Il y a juste écrit 7 jours. Il y a juste marqué 7 jours. Du coup, on est venu jusqu'ici à l'autre bout de Tokyo pour rien. Parce que bah du coup c'est fermé. Pour faire ça, et en fait pour rien. Voilà. C'est là. Le bâtiment il fait trop. Ouais, le bâtiment il fait un peu peur. En fait, c'est le bâtiment des pompiers de Tokyo. Mais voilà. Et donc c'est là-bas et c'est marqué fermé quoi. Pendant 7 jours. Mais là, même les pompiers, c'est fermé, non? Ça sert à rien que tu parles quand t'es loin de moi, t'as pas de micro. Ah. Bon, bref. Allez, on va à Sakusa. On va dans la rue des trucs de cuisine. Artisanaux du coup. Elle a pas de micro, t'as pas de micro de toute façon, t'as pas de micro. Je peux dire ce que je veux, t'as pas de micro. Allez, viens, c'est par là. Pourquoi c'est par là? C'est parce que je le sais, je l'ai vu sur la carte. D'ailleurs, il y a un peu de brouillard sur la Tokyo Tower. Non, la Tokyo Skytree. Et voilà, donc on est parti là-bas et on va voir. On espère qu'il y a des trucs d'ouvert, ça se trouve ils vont tout fermer. Et parce qu'il fait pas beau. Et ça va tout fermer. You serious? T'es pas la peine de venir juste pour dire ça. Non, fallait pas perdre ton micro si tu voulais dire des choses comme ça. Allez, à plus. Je la laisse dans le silence. Attention, attaque de mauvaise foi, je répète. Je vous refais la scène, ça s'est passé 2 secondes avant que je coupe la cam juste avant. J'ai coupé, et là, Michel, gentiment, me dit « Est-ce que tu veux que je mette la cam dans le sac ?» J'ai dit « Non, il n'y a pas besoin. » Elle me dit « Quoi? T'as peur que je... J'ai pas dit quoi, j'ai juste dit t'as peur que je la perde. T'as peur que je la perde? Mais arrête de dire comme si je prenais. Voilà. du coup, récap d'il y a 2 jours. Dis-leur ce qui s'est passé là. Dis. Devant la terre entière. Pour prouver mon amour. J'ai fait tomber la cam par terre. Elle Voilà. a rien. Non mais Elle a rien sur des pavés. Sur des pavés, elle a rien. Voilà. Tout. Bah, elle a rien. Ouais, elle a rien. Elle a rien. Allez. T'as encore survécu une journée de plus dans ce monde, t'as de la chance. Profite, c'est pas tout le temps. Elle a rien. Je l'ai fait tomber là devant toi, je l'ai pas perdu. c'est pas mieux, j'aurais préféré que tu la perdes plutôt que tu la fasses tomber. Mais elle a rien. Oui, c'est pas mieux. Ouais, vous voyez avec qui je vis. En fait, c'est des reproches à longueur de journée. Voilà. voilà. Mauvaise foi nocturne, c'est tout. Mais toi, c'est mauvaise foi diurne. Toute la journée. J'ai mal. Ah, moi j'ai mal au ventre à cause de la IPS, elle est pas passée. Elle est encore au niveau de mes poumons, à croire que je l'ai bu avec mon nez carrément. T'as mal où? Non, je pense que c'est le froid. Ah. Bon, voilà. Il fallait que je vous le dise parce que je voulais pas être tout seul, alors que tout a été filmé, tout le reste. Voilà. Profitez. Tu m'as dit, t'as pas de micro, t'as qu'à mettre ton micro. Oui. Un forceur comme ça, toi. Oui. Bah, j'ai mes raisons. Toi, quand je te fais un truc, j'en ai parlé pendant 6 jours. C'est du mensonge. C'est réel. Ah, non. Mais c'est pas grave, Allez, viens, on continue. Donc la rue de la cuisine, enfin, ouais, de la cuisine. Et alors déjà tout le début de la rue c'est fermé. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Voilà. Et là, ils sont en train de fermer tous un par un. Mais il est 17h30. Et après, vu qu'il a fait pas beau du tout, on se dit que peut-être c'est à cause de ça. Après, les plus grands, enfin les
plus ont l'air de rester ouvertes. Mais Je vais aller voir là. ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, eh bien, pour continuer sur la journée mal organisée, faut croire que ici ça ferme à 18 h la majorité des magasins. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils sont tous en train de fermer devant nous. Donc voilà, on va voir si on trouve des trucs ou pas. Mais il y a énormément de magasins de couteaux et de et de comment, de bols, etc. C'est stylé en vrai, mais c'est fermé, c'est fermé. Kappabashi, là aussi, on traverse. Bon, et ben on continue dans cette journée, comment dire. Un peu moins de chance que les autres jours, on va dire. Ouais, voilà. On va dire que là, le timing, il n'était pas forcément avec nous comparé aux autres jours. Voilà. Du coup, tout a fermé parce que tout ferme à 18 h. Voilà. Donc en fait, vu qu'on est arrivé là-bas à 17 h 30, ils étaient déjà tous en train de fermer et juste en train de mettre les clients dehors. Donc il y avait pas mal de trucs cool, hein. Ouais. Mais tous les trucs qui étaient les plus cool, qui étaient les tout petits trucs que tu trouves pas en grande surface partout, etc. Et ben du coup c'est les premiers à fermer parce qu'il faisait pas beau en plus. Donc voilà. Du coup on va voir le temple de nuit. Ouais. Peut-être que ce soir il s'allume pas. Arrête. Et après on va manger et puis on verra en fonction de l'heure ce qu'on fait. Je pense que je suis plutôt dépistée sur l'endroit où on va aller manger. Bah pourquoi? On vise un endroit très spécifique et je suis sûre que ça va pas marcher du tout. Ah c'est stylé. Là c'est peut-être des kimonos là-dedans. Vous allez voir? Ouais. Attention. 遠い声が聞こえるようで夜の明かり私を包む Bon, Michel, elle a acheté un kimono, voilà ça. Et attendez, là on comprend pas parce qu'on a continué avec la petite truc qui était très classique et là on arrive là. C'est quoi ce bordel là? C'est Broadway ou quoi? Ou c'est comment là? On est où? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et attendez, parce que de l'autre côté, et juste là, il y a la grande rue, ok. Là il y a la grande rue. Ok, là aussi, avec tous les trucs et tout, genre là vraiment là c'est Broadway. Et là, bienvenue dans les ruelles du Japon. C'est une folie. Bon carrément j'en ai perdu Michel, je sais pas où elle est partie. Elle a avancé, elle a tracé sa route, mais je sais pas de quel côté. Ah bah elle est là-bas. Regardez, elle est toute seule là-bas devant. Le Asakusa Don Quirote. Ce qu'il y a? C'est l'aquarium du dentiste dans Nemo. Ah ouais, il ressemble. Il y a les mêmes poissons. Oui. Oh putain, il y a vraiment les mêmes Et poissons. regarde, il y a Nemo là. Ah ouais, c'est les mêmes poissons. Il manque juste le poisson. Ah oui. Ok. Trop drôle. Voilà, fallait que je te montre ça. Trop drôle. C'est vrai qu'on dirait un docteur. Mais tu veux pas voter pour lui? Il a un super plan. Je comprends rien à ce qu'il fait. Regarde, tu vas avoir un prospectus, t'en veux pas? Non, Ah putain. laisse-moi. Son micro, il est tellement fort. Ah, sinon, il y a un bar à hôtesse. Il y a un truc qui s'appelle Hot Legs. Hot Legs. Hot Legs. Je crois que c'est là. J'espère qu'ils vont me servir du poulet hein, pour ce Hot Legs. Fleur de sarrasin. Tu vois que c'est au rez-de-chaussée? Bon alors là c'est vraiment parce que c'est la journée où c'est Michel qui décide. Quoi? Mais c'est pas du tout la journée où je décide. Si, t'as décidé pour le burger, là tu décides pour fleur de sarrasin. Mais toujours t'es pas content de moi. Bah je suis content, mais moi j'ai des crêpes. 夜の影そっと踊る君の影まだここにいる心は揺れて未来を待ってでも過去に戻りたい 「
C'est la culture de Sarah. Vous êtes investi, hein. C'est fou. Tout de suite, avant que j'oublie tout. Est-ce que je vais tout oublier? Alors déjà, du coup, on ressort du restaurant Fleur de Sarrazin. Ici, donc, on dirait un immeuble. C'est là la petite entrée, là, comme ça, là. Et donc, alors de retour. Du coup, on vous disait... On a mangé, c'est trop bon. Je trouve ça trop bien d'aller goûter des trucs qu'on connaît déjà, mais dans d'autres pays, parce que du coup, ça permet d'avoir une nouvelle vue du produit et une vue du... une nouvelle... Enfin, c'est totalement réinventé. Ouais. Et là, en vrai, les galettes qu'on a mangées, c'est pas les galettes qu'on trouve Non. ailleurs. Et la complète, c'est éteint. Ça voilà, dégage. Ça dégage. dégage. La Je veux complète, plus je veux jamais, jamais en bouffer. ouais, je veux plus jamais en entendre parler. Ça dégage. De la grosse merde. Voilà, Non. ça dégage. Du coup, là, on a pris en entrée des chips de sarrasin, donc qui ressemblent un peu aux chips de chez nous. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'ils faisaient cuire d'abord les galettes et ensuite ils les mettaient au four pour les faire croustiller. C'est génial. Voilà, en lamelles. Ça, du coup, c'est trop bon. C'était servi avec une espèce de petite pâte de miso de sarrasin. Donc c'était super bon. Si vous Ouais, aimez ça, le miso, c'est de la frappe. Vraiment. C'était trop bon. Ensuite, moi j'ai pris une galette avec des espèces de petits magrets de canard à l'intérieur, des shiitake et des oignons confits. Évidemment, toujours du beurre et du fromage, sinon c'est pas une galette, hein, il Ouais, a bien voilà. compris. Ça, c'était vraiment bon. Et dessus, il y avait une sauce à mettre qui était une espèce de sauce au fromage blanc avec il appelle ça du green pepper yuzu. Ouais. Donc je pense que c'est du poivre de yuzu, un truc comme ça. Ça tabasse, genre j'ai goûté la sauce toute seule, j'ai cru que j'allais m'étouffer tellement ça m'a foutu une claque dans la gueule. Mais sur la galette, en fait la Ça valait le galette, genre c'est trop bon de base, mais là ça vient tellement rehausser le goût. Ça change le plat totalement, c'est trop bon. Ouais, dinguerie. Et alors moi du coup j'ai pris, parce qu'elles étaient toutes avec un œuf, même si j'ai failli prendre avec un œuf parce que ça avait l'air très bien cuit. Mais du coup j'ai pris une spéciale avec, donc c'est à base de camembert. Et dedans donc il y avait du camembert, de la confiture de pommes et le troisième truc c'était des noix. Et par-dessus, moi je venais rajouter du miel. Donc tout ce que j'aime. Franchement, il mettait un bout de jambon et c'était devenu ma recette préférée, genre vraiment. Donc, mais ça c'est parce que je suis un peu un gros qui a besoin de manger de la viande. Mais sinon, au goût, c'était super bon. Vraiment super bon. Et il nous a expliqué, du coup, parce que les galettes, elles étaient un peu plus claires que chez nous. Ouais. Il En nous fait, a on voyait vraiment que la couleur, en fait, ça avait plutôt la couleur d'une crêpe normale, Ouais, au blé classique, ouais. et pas du tout au sarrasin. Alors qu'il expliquait bien que c'était fait au sarrasin. Ouais, il nous l'a expliqué et tout. Et tout. Et donc, du coup, on lui a demandé, on lui a dit, mais ça n'a pas la même couleur, comment ça se fait? Et donc Non, et en fait, c'est parce que nous, en France, le sarrasin, du coup, donc, le blé, il est moulu avec les cosses de blé, ce qui en fait, du coup, le blé noir qu'on connaît pour faire les galettes de sarrasin. Et là, c'est aussi du sarrasin, mais moulu. Enfin, il n'y a pas les cosses qui sont inclus dedans, dans la recette. Ce qui fait qu'il ressort plus blanc, plus clair, et aussi un peu moins relevé. Ouais, le goût est plus... C'est plus doux. C'est plus doux, et donc en fait, ce qui permet que ça se mange plus facilement. Ouais. Parce que lui, du coup, on n'est pas en France, hein, le beurre salé. Je pense même que le beurre ici, ça n'existe pas. Ouais. Parce que dès qu'on voit des trucs avec du beurre dans les 7-Eleven et tout, c'est que de la margarine. Donc je pense qu'il a quand même un peu de beurre parce que bon, il en faut. Et que du coup, il nous a expliqué qu'il était venu apprendre à faire tout ça en France. Ouais. Il est resté, il a fait 6 ans en tout. Il a fait 5 ans à Saint-Malo et 1 an à Paris. Donc je pense qu'il sait l'importance du beurre, Ouais, d'autant plus de micelle. clairement. Mais je pense qu'ici, c'est un peu compliqué à trouver. Oui. Du coup, il met pas Et puis, beaucoup de beurre dans malgré ses... tout, la cible première, c'est les Japonais aussi. Oui, totalement. Donc, Donc, faut que ça colle avec... il faut que ça colle avec la culture. Tu peux pas. Je peux pas leur mettre un truc qui dégouline de Voilà, beurre il faut comme que on ça. a nous, quoi. Donc c'est normal. Il faut que ça respecte la recette originale, mais il faut que ça colle avec la cible, la culture. C'est normal. Donc vraiment, le goût plus doux permet de mettre moins de beurre. Ouais. Et peut être plus accessible aussi, je pense, pour des gens qui n'en mangent pas Ouais, ils n'ont régulièrement. pas l'habitude. Mais il nous a expliqué, parce que du coup on lui a un peu posé des questions, et en fait il nous a dit que c'est lui qui fait sa propre farine tous les matins. Ça c'est Donc fou. il a ses graines de sarrasin,
Et il a un petit truc pour les pour faire Pour de les la moudre. farine, pour les moudre. Et il moud tous les matins sa farine pour faire ses galettes. Ça c'est vraiment ouf, ça montre l'investissement du gars. Dans le restaurant. Enfin, Ouais, c'est le restaurant, c'est vraiment- minuscule. On vous a pas filmé le restaurant parce que vraiment, on était Je pense 4. que ça, il y a des tables normales sur chaise, enfin sur pied, Ouais. qui peuvent accueillir 8 personnes. Ouais. Et après Il y c'est en a cool, 2. c'est- Il y en a que 2. Oui, il y en a que 2, mais du coup ça fait 2 x 4. Ouais. Et après c'est le contour du bar. Donc en fait ce qui est cool c'est qu'on peut le voir, on peut le voir cuisiner. Cuisiner et tout. Et là pour le coup c'est pareil, c'est Ah 7 ouais. personnes. Ouais. 7 Donc, personnes pour... Et c'est tout petit. Il est tout seul. Il fait il est toute tout la seul cuisine. et il a un a serveur. C'est tout. Mais je pense que son serveur il l'a pas depuis longtemps parce que Oui. il arrêtait pas de lui dire de faire des trucs Oui, et oui, tout. oui. Donc, je pense Il avait qu'il l'air l'a un pas peu depuis stressé, longtemps. le pauvre. Ouais, ça se mais- voyait qu'il était jeune. Mais en tout cas, trop stylé. Et donc voilà. Et ensuite, Le dessert. le dessert. Alors là, une crêpe. Toi, t'as pris quoi? Moi j'ai pris c'était une galette beurre de cacahuètes et C'était une crêpe sucre. là. Non, c'était une galette aussi. Enfin, c'était une crêpe de sarrasin, mais du coup Oui, ça une reste crêpe, galette. une crêpe de sarrasin. Ouais, c'est une crêpe de Ouais, sarrasin. mais du coup, la pâte, ça se voyait, c'était pas la même. Non, c'est pas la même. Je pense qu'il met du sucre dedans. Ouais. Elle était un peu plus liquide aussi. Ouais, ouais, elle était plus liquide. Mais ouais, du coup c'est. Ouais. Mais ouais, donc sucre et beurre de cacahuètes. Alors moi j'adore ça, donc voilà. Et c'est servi avec une petite boule de glace au lait. Ouais. Donc vraiment fait qui trop du vient bien. juste rafraîchir et qui a pas forcément de goût. Enfin ça a un goût, mais c'est pas du tout un goût qui vient gâcher le goût de la crêpe. C'était trop bon. Vraiment, je pourrais manger ça tous les jours de ma. Et moi, j'ai pris la crêpe saisonnière. Et donc là, c'était une crêpe classique avec du coup un peu de sucre. Et sauf que dessus, il y avait des morceaux donc, de yuzu et à côté du caramel beurre salé. Et le mélange yuzu caramel beurre salé. Alors déjà que le caramel beurre salé était excellent, genre vraiment excellent. Mais le yuzu du coup acide qui venait relever le goût, c'est une pépite. Bref, voilà. C'est vraiment big up à ce petit monsieur. Ouais. Si vous passez du coup à Tokyo, que vous avez envie de goûter un truc et d'être bien servi, parce que vraiment il est trop gentil. Ça se voit qu'il est hyper investi dans ce qu'il fait. Il kiffe trop. Qu'il kiffe trop. Et même quand tu vois, nous on était là, parfois on répondait vite fait en japonais pour dire merci et tout. Il était trop content de parler français. Ouais, ça. Genre il était trop content de parler avec des Français. Donc je pense que c'est vraiment pour lui. Allez-y parce que c'est vraiment super cool. Ouais. Et également, petit truc sympa, c'est que du coup on a bu du cidre japonais. Je savais Oui. même pas que ça existait. Oui. Et vous pouvez faire des dégustations de cidre. Avec 3 bolets. Il y a de 3 à 5 je crois que Ouais. c'était. Du coup c'est plein de cidres différents. Donc typiquement on n'a pas pris les mêmes. Et c'était hyper différent. Donc Ouais. franchement c'est vraiment des produits qu'on a l'habitude de manger ou de boire et qui sont tellement différents à l'autre bout du monde. Donc franchement Et je vous ouais. recommande à 100% ce resto. Vraiment, 100%. Du coup c'est dans le quartier de Asakusa. Ouais. Et ça s'appelle Fleur de Sarrasin. Voilà, et ben sur tout ça, on est arrivé à notre objectif de nuit, qui est éclairé. Le Sensoji Temple, qui est éclairé de nuit. Donc on l'a vu de jour la dernière fois, et là on Ouais. l'a vu de nuit. Ouais. Bon bah allez, let's go, à voir. Nouvelle chance pour Michel. Neuf, c'est ça? Bah non, j'ai plutôt l'impression que c'est 97. Non? C'est bien, t'as choisi la seule qu'on sait pas. Bon, bah on la change. On n'a pas le droit de faire ça. Bah pourquoi pas, on peut pas lire. Mais c'est ça que t'as choisi. On prend quoi du coup, 9 ou 97? Bah à la base c'est 9. S'il y en a plus, après c'est la 76. Sinon c'est la 7. C'est la 9? Bah là je tire la 9 là. Ah ok. Je l'avais là aussi. Ok. Best fortune. Waouh. If you try to be famous, it will come out as you hope. For example, if you have 3 kinds of hopes, 3 will be complete. Gods will come and where he point to, flowers and fruit grow timely. Good fortune will come and brings you happiness. Sick person will recover. Yeah! C'est fini la maladie. The lost article will be found. Va-t-on retrouver le micro? Tu m'emballes. Voilà, bah tout est super.
tous vos vœux vont être réalisés. Voilà, tout va bien. Le mariage va bien, le travail va bien. Faire un voyage, c'est ok. Tout va bien. Pourquoi tu me filmes de ce biais? Parce qu'il y a une lampe derrière, on dirait que t'as une aura de Dieu. Je suis la best fortune. Alléluia. Oups, pardon. Bon bah, J'ai capté un truc là. On est d'accord, ça c'est la chaussure de qui? De Bouddha là? oui. Et c'est grand, hein. Il y a des grands pieds, pote. Pire que moi. Il doit pas trouver beaucoup de choses le Japon pour mettre à ses pieds. Je me sens tellement plus free comme ça. Je suis J'en peux plus, déjà hier tu m'as laissé tous les sacs. libre. Je peux filmer avec mes deux mains. Regardez comme c'est stabilisé. Oh waouh. T'as qu'à pas acheter de trucs si tu veux pas les porter. Wow. Je vais faire un edit de toi. Tellement plus free comme ça. Je suis libre. Je peux filmer avec mes deux mains. Non, c'est maintenant que ça règle. I like the view. Bon, on a fait le temple de nuit. J'ai mes doigts tactiles qui sont pas tactiles, j'arrive pas à retourner la cam. Ah, ça y est. On a fait le temple de nuit. On repasse sous une torii. Ah, il n'y a pas le truc pour pas marcher dessus. Ils ont mis un petit ponton pour être sûr que les gens ne marchent pas dessus. Séparation entre le monde des esprits et le monde des vivants. T'as raison. J'avais oublié. Du coup, maintenant. On va acheter la valise. What? Acheter une valise? Mais non, vous mentez. La valise. Elle ment pas. On va chercher une valise. Parce que du coup, on en a trouvé ce matin. Mais en fait, on a la flemme De les trimballer toute la journée. Toute la journée. Et vu comment déjà t'as la flemme de porter un sac, j'imagine pas une valise. Ouais. Même dans le restaurant, on les aurait mis où les valises? Le restaurant était trop petit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, on est parti acheter une valise. Oh, ma coupe de cheveux c'est de pire en pire, on dirait que je sors, je sors de 3 jours dans le métro sans m'être lavé une seule fois. C'est un enfer. C'est bon, on a nos valises. C'est ma première valise que je m'achète. Oh waouh, waouh, Valise de star. waouh. Moi j'ai le vert. Oh waouh. Allez, bon maintenant. On va rigoler tous ensemble, voir si tout ce qu'on a acheté rentre dans les deux valises. Parce que si ça rentre pas dans les valises, là il n'y a plus aucune solution. Là. La solution, c'est la poste. Voilà, la solution sinon c'est de l'envoyer par la poste. Mais actuellement on est dans le déni. Voilà, donc je pense qu'on se retrouve directement à la maison. Bon, on a toujours pas tout. On a vraiment fait
On n'a toujours pas tout compris au métro, disons. Tant qu'on est sur les JR Line, c'est ce qu'on utilise d'habitude, c'est un peu comme le RER, c'est ok. Par contre, quand on est en métro, c'est super chiant parce qu'il faut à chaque fois refaire. Enfin, c'est pas avec notre passe, donc il faut acheter du ticket. Et là, on va acheter un ticket pour aller jusqu'à chez nous. On a payé le prix pour aller jusqu'à chez nous. On a fait une station parce qu'on devait faire un changement. Voilà. Et le changement actuellement, c'est ça. Ah. Donc c'est un changement à pied qu'on a payé jusqu'à la maison. Voilà. On a fait une station hein, de tout à l'heure quand on est parti du temple. C'est vraiment... Attendez, c'est au bout de cette rue le temple. Voilà, on a fait une station, on est ressorti. Et c'est le premier changement à pied du monde. C'est le seul d'ailleurs. C'est le seul et c'est celui-là qu'on a payé. Voilà, c'est... Bah, je dis des bêtises en attendant, depuis tout à l'heure il y a marqué que la ligne elle est par là. Depuis que je parle, on n'est toujours pas arrivé au métro. Donc je dis des bêtises, à un moment je veux bien savoir où est-ce qu'il est le métro si c'est du transfert. Ah, donc oh putain, eh ben non, c'est encore marqué que c'est par là, rue de Line. 140 mètres. Il nous reste 260 mètres de transfert. Eh, le ticket il a intérêt à refonctionner hein. Il nous dépose. Ah bah il nous dépose tellement près de la maison qu'on peut y aller à pied, on peut prendre tous les chemins qu'on veut pour y aller. Incroyable. Bénéf. Donc on vient de se taper 5 étages à descendre dans le premier métro pour remonter et pour se retaper des étages à redescendre dans le nouveau métro qui est censé être le transfert. Ok. Non mais là, vous foutez de ma gueule le Japon là. C'est plus un transfert ça. C'est trop grave. Bon, je sais pas si... en tout cas ça a marché. Maintenant, go Shinjuku. Bon, recoucou. Parce que du coup on l'a déjà enregistré cette vidéo et en fait j'ai oublié d'appuyer sur play. Du coup je refais pas la blague de ma routine skincare, vous la verrez dans le montage qui est pas fait parce que du coup j'ai pas enregistré. Voilà. Donc on disait, ceci est, enfin sont nos 4 valises. Et elles font toutes moins de 23 kilos. Et il reste de la place à l'intérieur. Et on disait que du coup, bon, ce que vous voyez là sur les côtés, c'est un peu du bordel, mais en fait, il y a des trucs qui vont sur nous, il y a des trucs qui vont à la poubelle. Globalement, il n'y a quasiment plus rien qui rentre dans les valises. Et moi, il me reste de la place un peu dans la bleue, mais c'est la plus lourde, donc peut-être que je prendrai les trucs de la verte pour les mettre dans la bleue. Et Michel, il lui reste de la place dans la plus grande aussi. Voilà. Du coup, bah, c'est ok. Il est minuit 3. Ah ouais. Sur l'iPad, il est 16h03. Vous avez loupé toutes les blagues de la soirée. Hein. On va pas les refaire, ok. Donc ça sera pas drôle. Ça sera une outro pas drôle. Alors qu'à la base, elle était drôle. Voilà. Parce que mon masque, c'est pareil, il tient pas parce qu'il est trop froid sur mon visage. C'est un enfer. Bref. Et du coup, minuit 3, on va se coucher. Parce que demain, c'est le dernier. Non, c'est l'avant-dernier jour complet. Et Du coup, je vais dire demain on va à Shimokitazawa, qui est le quartier un peu hipster stylé de Tokyo, où on va faire des bagues personnalisées. Et je pense qu'on va aller boire du matcha, parce qu'on n'a toujours pas bu de matcha. Quel programme alléchant pour l'instant. Après, du coup, c'est un endroit où il y a pas mal de fripes aussi, donc je pense qu'on va faire les fripes. Ouais, ça se perd. Ensuite, on va avoir le palais impérial, qui est à Tokyo, du coup, à la station de Tokyo. On va faire le palais impérial, on va aller se balader dans le parc, et puis ensuite, on finit à Akihabara. Parce que vu que du coup, il reste de la place dans les valises, bah, on va finir par aller acheter une dernière figurine. Des nouvelles figurines, encore plus. Avec de la place dans la valise. Voilà. Et puis ce sera demain. Et je vais finir boucler les valises et je suis ici. Et se battre avec les poubelles. Ah ouais, on vous a pas expliqué vite fait, mais... Ah, mais montre pas les poubelles. Montre pas les poubelles, c'est dégueulasse. Alors je montre pas les poubelles. En gros, on a 3 sacs plastiques et
il faut tout trier sur des tris très particuliers. On n'a toujours pas compris comment fallait trier, mais voilà, chez eux, ils ont, genre, quand tu habites au Japon, tu reçois une liste des poubelles, et en fait, t'as genre 14 poubelles différentes. C'est un dépliant qui fait c'est un dépliant en 3 volets, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un bordel, et on a pour consigne de bien trier, parce que, bah après, sinon, ils se prennent des amendes quand ils trient pas bien leurs déchets. Et je suppose que vu que Airbnb, eh ben, ils ont notre carte, eh ben, ça compte comme une caution ou comme un truc si on a des problèmes avec les poubelles. Voilà, donc bref, tout ça pour dire que c'est la fin de notre avant-dernier jour. Non, demain c'est notre avant-dernier jour complet. Et il est minuit, je sais plus combien, et on va se coucher. On se voit demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Giga stylé. C'est pas de la vie de tout le monde. Et là-haut, il y a une autre partie, un autre temple. Voilà. On fera des photos en kimono. Où sommes-nous? Et très chouki. Je vais prendre lui.